Merci. Waouh, Dieu est tellement bon. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence de Dieu? C'est peut-être l'occasion de dire à la personne qui est à côté de toi, je suis vraiment content que tu sois là avec moi ce soir pour écouter encore ce que Dieu a à dire. Parce que je crois que Dieu va encore nous surprendre dans ce temps. On a déjà été tellement bénis dans l'aspect de la louange et de tout ce qu'on a pu vivre. Et je crois que ce n'est pas terminé. Dieu a encore des belles choses en réserve. Et Dieu va encore nous surprendre ce soir. Est-ce qu'on peut juste se lever sur nos deux pieds un instant? Je crois qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu fait dans ce temps. Et j'ai une bonne nouvelle, il veut le faire aussi. Ces choses particulières que Dieu fait, il veut les faire avec toi. Amen. On n'est pas en dehors. Vous savez, il n'y a pas ceux qui sont sur la scène et qui prêchent ou qui exercent du ministère uniquement. On est tous en fait appelés dans ce temps d'une manière particulière à faire la différence, à influencer l'espace où on se tient, où Dieu nous permet d'être et de faire du ministère sur cet espace pour voir en fait le ciel rejoindre la terre. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de voir le ciel rejoindre la terre où ils sont? Wow. Vous savez, quand le ciel rejoint la terre où nous sommes, il y a une influence des réalités de Dieu qui sont en train d'être libérées, des vies sont transformées, des personnes peuvent vraiment être libérées dans leur destinée, dans ce que Dieu a prévu de tout temps pour eux, et le vivre. Et ça, c'est juste génial, c'est la liberté. Et je crois que plusieurs ici d'entre vous, vous êtes en train d'être conduits par l'Esprit de Dieu pour vivre des choses juste étonnantes de sa part. Des choses que vous n'avez pas encore pu voir, vous allez les voir, parce que le temps est là. Je crois qu'on est en train de vivre l'église finitive, cette église qui va voir des choses particulières. L'église primitive a vu des choses particulières. Je crois que l'église finitive va voir aussi des choses particulières. Amen. On veut s'attendre à Dieu. Alors je prie ce soir, cher Saint-Esprit, que tu puisses venir nous rejoindre les uns les autres. Merci pour chacune et chacun qui est là, qui est tellement précieux à ton cœur. Merci parce que tu as des choses spéciales que tu veux déverser ce soir par ton esprit dans les vies. Et on veut accueillir tout ce que tu fais. On veut accueillir, Saint-Esprit, toutes ces ressources. On veut comme s'aligner les uns les autres aux réalités du ciel. Et je prie un instant, alors que vous avez les yeux fermés, parce que je vois que Dieu veut comme raviver des rêves. Gardez juste un instant les yeux fermés et pensez un tout petit peu à ce qui semble impossible, mais que vous avez au fond de votre cœur. Et vous dites, ah ça j'aimerais tellement le vivre. J'aimerais tellement le voir. Peut-être c'est des gens guéris. Peut-être c'est juste de pouvoir développer un business. Peu importe. Ce qui fait partie de ta destinée, continue de croire Dieu. Amen. Et juste regarde quelqu'un et dis-lui, continue de croire Dieu parce que tu vas être étonné. Alléluia, vous allez être étonné. Et merci toute l'équipe du Gospel. Je vous laisse prendre place. Merci toute l'équipe du Gospel de m'accueillir. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Et c'est pour moi un privilège de pouvoir juste être en votre compagnie ce soir. Et je crois que, comme on vient de le vivre, des choses belles s'en viennent. J'aimerais juste dire, cette Église est à la veille de voir des choses juste étonnantes de la part de Dieu. Vous savez, il y a des saisons. Et je vois que chacune de ces saisons sont prévues par Dieu. Dieu ne laisse rien au hasard. Amen. Ni dans nos vies, ni dans la réalité, lorsqu'on est ensemble, croyants, et qu'on forme l'Église, eh bien, Dieu a des projets particuliers pour ceux qui se mettent ensemble et qui croient Dieu aussi sur une place, sur un endroit. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais cet endroit est vraiment en train de devenir ce qui est dans l'essence même de la nature de Dieu, une église apostolique et prophétique. Une base apostolique, c'est-à-dire un centre, un lieu, un endroit qui va libérer des personnes dans leur destinée. De plus en plus, vous allez voir que les personnes qui vont venir à vos côtés vont être touchées. Vous allez comme les lever dans les réalités de ce que Dieu a pour elles et les libérer. Amen. Et certains iront plus loin, implanter une œuvre, un business, peu importe. Mais il y a des choses particulières dans l'immense créativité de Dieu. Vous savez, Dieu n'est jamais à court. Ni d'idées, ni de créativité. Il crée tout le temps. Et il veut créer avec toi. Allez, donne un petit coup de coude, mais léger à ton voisin et dis-lui, Dieu veut vraiment créer des belles choses avec toi. Ça implique juste parfois que l'on sorte de notre zone de confort. Vous savez, on s'habitue très vite à faire des choses. On s'habitue très vite à fonctionner. Et je crois que c'est un temps où il faut qu'on se déshabitue juste de fonctionner pour être dans une démarche de foi, une démarche en lien avec les réalités du ciel. Jésus sur la terre ne faisait rien qu'il ne voyait faire son Père. Donc c'est un alignement et quand tu choisis cela, quand tu dis Saint-Esprit, je suis là, je suis disponible pour faire ce que tu veux aujourd'hui que je fasse, vous allez être surpris.
Parfois, Dieu vient bouleverser notre agenda. Parfois, Dieu nous met une idée que nous n'avions pas jusqu'ici. On poursuit cette idée et il y a quelque chose qui se passe. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Quand on poursuit les idées du Saint-Esprit, même si elles sont pour nous des fois complètement folles, on se dit, mais qu'est-ce que je peux bien avoir comme idée là? Et c'est souvent comme ça, du reste, que tu sais que c'est Dieu, c'est que ça va au-delà de toi. Toi, tu penses que ça ne va pas marcher. Tu te dis, mais c'est foutu, quoi. Enfin, c'est fou. Là, je ne sais pas comment, dans ce contexte-là, comment trouver une solution. Tu n'as aucune espèce d'idée, mais tout à coup, parce que tu t'ouvres aux réalités de Dieu, du ciel, de l'Esprit Saint, de cet agent spécial dont je vais vous parler ce soir. Vous avez deviné certainement maintenant que cet envoyé spécial, cet agent spécial qui va vous permettre de vivre le code 61, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et on veut qu'il ait la place dans nos vies, puisque c'est avec lui qu'on va pouvoir amener des solutions où il n'y a pas de solution. C'est avec lui qu'on va pouvoir vivre des choses particulières avec les personnes qu'il va nous donner de rencontrer pour que non seulement nous vivions, nous, en tant que croyants, des choses particulières, mais que ces gens-là qui ne sont pas encore connectés puissent vivre également des belles choses avec lui. Amen. Donc, je crois que c'est un temps comme de renouvellement, où Dieu veut mettre en mouvement des choses nouvelles. Il veut permettre à des choses nouvelles de prendre place dans ta vie. Waouh! Peut-être tu peux juste lever un petit coup tes mains là ce soir où tu es. Quand on lève nos mains, c'est comme un signe pour moi, on t'accueille Dieu. Il y a des choses nouvelles que tu veux placer dans ma vie et je vais prendre tout ce que tu me donnes. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, si vous ressentez quelque chose de particulier dans votre cœur, vous savez, des fois ça bouillonne. Il y en a qui ont déjà eu comme un bouillonnement dans l'esprit. Quand vous écoutez un message ou dans la louange, parfois on le ressent à différents moments. Mais quand vous ressentez quelque chose de l'esprit, je vous invite à faire un pas de foi. Je sais que c'est fou ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous faire un peu bizarre. On l'a vécu dans une place. Laissez-moi juste vous témoigner et l'Esprit me le ramène ce soir. On était dans une conférence et l'orateur a justement incité les gens à se lever quand ils ressentaient la présence de Dieu vibrer en eux. En particulier, il le faisait dans le sens d'une guérison. Et il y a eu des paroles de connaissance déjà dans le sens de la guérison. Dieu n'a pas terminé. Peut-être c'est lié à un travail que tu n'as pas encore ou un changement d'activité. Peu importe le défi qui est devant toi. Si tu ressens la présence de Dieu, juste lève-toi un instant de ta place. On a un gars chez nous, vous savez, c'est plutôt le gars qui raisonne pas mal au niveau intellectuel. C'est le gars qui a, voilà. C'est pas le gars qui est facilement flyé dans l'esprit, vous savez, qui part et qui décolle complètement de la terre. Mais ce gars-là, dans cette conférence, il est tellement touché de voir des gens qui commencent à se lever, qui commencent à pleurer, à être touchés à droite, à gauche. Et tout à coup, il dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Il sent une chaleur sur son oreille. Et mes amis, ça fait des années qu'il a des acouphènes. On a prié pour lui plusieurs fois. Il y avait toujours ces acouphènes. Et là, il sent cette chaleur, comme ça a été décrit. Il sent quelque chose du Saint-Esprit qui se passe en lui. Et il se dit, bon, j'ai quoi à perdre, mais c'est vraiment un bon Suisse tranquille, hein, le bon vaudois traditionnel. Donc, tu ne te lèves pas, en principe, au milieu de tout le monde comme ça facilement. Mais le gars, il dit, j'ai quoi à perdre? Et il a rudement bien fait. Il s'est levé, il n'a plus d'acouphènes, il entend parfaitement de cette oreille depuis. C'est juste top. Waouh! Acclamons Dieu. Je crois qu'il veut le faire ce soir. Alors, si tu ressens sa présence, bouge. Il y a des choses particulières qu'il va attester à ton cœur, à ton esprit ce soir. Amen. Waouh! J'ai une bonne nouvelle, les amis. Cet agent spécial, le Saint-Esprit, il est ici aujourd'hui. Et il veut faire quelque chose de particulier. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas une option de plus pour les chrétiens dans leur marche chrétienne à avoir. C'est une personne à part entière qui nous révèle les secrets même du cœur de Dieu pour que nous puissions accomplir notre mission. Pour que nous puissions être libres, comme ça a été dit, que nous puissions marcher en liberté et accomplir pleinement notre destinée, notre mission. Donc nous en avons réellement besoin. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Jésus en a eu besoin. Alors écoutez-moi, si Jésus, Fils de Dieu, incarné en homme sur la terre, a eu besoin du Saint-Esprit alors qu'il quittait la gloire, on pourrait dire qu'il quittait toute la connaissance. Mais quand il prend notre humanité, il ne fait rien, il ne commence rien avant d'être rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. C'est que quand tu es complètement saisi par l'Esprit de Dieu. Et je vois dans ce temps comme l'Esprit veut nous saisir à nouveau. C'est pas juste, tu ne peux pas juste réchauffer les plats d'hier avec le Saint-Esprit. Tu vis la fraîcheur du moment, le gastro d'aujourd'hui. Bon, tu peux peut-être pas aller au restaurant, tu n'as peut-être pas le pass, pas grave. Hein, je ne suis pas pour passe, contre passe, on s'en fout. On veut vivre l'Église. Amen. Fais selon les convictions que Dieu te donne. Juste agis pas par peur, agis par conviction. Amen. C'est ce que je dis à mes gens. Agissez et donnez gloire à Dieu dans ce que vous faites.
C'est ça qu'on veut faire. Ce n'est pas pour, contre, machin. On agit dans ce qu'on ressent de Dieu et on lui donne gloire. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que l'Esprit nous permet de vivre chaque jour dans ce qui est préparé. Quand Dieu parle d'œuvres bonnes préparées à l'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer, ce n'est pas les œuvres d'hier, ce n'est pas les œuvres d'avant-hier, même si elles ont été très bonnes. Et je vois par quoi on focalise, même parce que souvent ce qui a été très bon, on a envie que ça se répète. Mais manque de bol, ça ne va pas se répéter tout à fait de la même manière. Parfois, tu peux vivre quelque chose de presque similaire, mais ça sera quand même différent parce que Dieu a quelque chose de tout à fait spécifique pour toi dans le moment présent. Et quand tu choisis de t'aligner à ces réalités-là, des choses incroyables se passent. C'est pour ça que Jésus avait du succès. Il a marché en étant rempli du Saint-Esprit et il a pu accomplir pleinement le Code 61. Donc, on peut accomplir le Code 61, nous aussi, en étant en lien avec la famille de Dieu. Amen. En étant en lien particulièrement avec la présence du Saint-Esprit, la présence tangible. Pour moi, la gloire de Dieu, lorsqu'on est rempli de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il y a la présence tangible de Dieu qui est manifestée au travers de nos vies. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut le faire. Quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, regardez avec moi dans Luc 4, verset 1, l'Esprit Saint conduit Jésus. On dit, waouh, c'est génial, tu es rempli du Saint-Esprit. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, Jésus est conduit. Jusque-là, on n'a pas cette notion. Mais à partir du moment où il est rempli du Saint-Esprit, et je crois pour ceux qui se sont fait baptiser, peut-être qu'ils vont écouter ce message, c'est un temps nouveau, tu t'es fait baptiser aujourd'hui, waouh, tu vas être conduit par l'Esprit de Dieu comme tu n'as encore jamais été conduit. Tu vas voir des choses étonnantes et l'accomplissement aussi de rêves qui sont dans ton cœur. C'est juste magnifique. Jésus est conduit, mais regardez avec moi où c'est qu'il est conduit. Hello. Il n'est pas conduit au Club Med. Il n'est pas conduit aux Caraïbes, même si, ok, tu peux être conduit aux Caraïbes, pas de problème. Mais là, ça nous parle quand même, parce que le premier endroit où Jésus est conduit en étant rempli du Saint-Esprit, c'est au désert. Et mes amis, les déserts, et pourquoi cela? Je dis, Seigneur, mais pourquoi, dans la première conduite par l'Esprit, tu es conduit au désert. Moi, je me disais, mais non, Jésus va pouvoir faire des miracles, il est baptisé, il est visité par l'Esprit, Dieu atteste que c'est son Fils bien-aimé, imaginez toute la scène. Mais de là, il est conduit au désert. Ce n'est pas l'endroit qu'on privilégie habituellement. Mais mes amis, c'est un endroit de la rencontre avec Dieu encore d'une manière particulière. Quand Jésus est conduit par l'Esprit au désert, il va pouvoir, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et je crois que dans ce temps que nous vivons, qui est aussi un temps de désert, à bien des niveaux, c'est compliqué. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, même au désert, tu peux faire de ce désert un lieu de la présence de Dieu. Tu peux faire de ce désert une place d'adoration pour Dieu. Wow! Hello! Alors ne dis pas, mais l'endroit où je suis, c'est trop dur. Là où je fais mes études, wow, mais tu ne te rends pas compte, il y a tellement de gens bizarres et qui pensent tout autre chose que ce que Dieu pense. Hello, au désert. Jésus, qu'est-ce qu'il vit rempli du Saint-Esprit? Première chose, il peut résister à l'ennemi. C'est-à-dire qu'il peut résister à toutes les pensées mensongères qui voudraient le détourner de la réalité de la mission qu'il est appelé à accomplir. Et c'est souvent la première chose. Quand on vit un renouveau dans l'esprit, on est enflammé. Et ce soir, on a parlé on ne veut pas du vin nouveau dans des vieilles outres, on veut ce renouveau tout entier. On va accueillir cette fraîcheur de l'esprit dans nos vies. Amen. On va accueillir cet agent spécial, on en a tellement besoin, tout à nouveau dans nos vies. Je sais qu'il est là, mais quand on est conscient qu'il est là, ça fait la différence. Jésus était conscient que l'Esprit était en lui. Et malgré qu'il a jeûné en plus, attendez, il n'était pas dans la période en plus. Ce n'est pas seulement au désert. C'est au désert après 40 jours de jeûne que Satan vient. Hello. Si ça, ce n'est pas compliqué, les amis. Satan vient quand Jésus est au plus faible. Après 40 jours de jeûne, je te promets, tu n'es pas très vigousse. Moi, je n'ai jamais fait 40 jours, en toute honnêteté. J'ai fait quelques jours, mais pas 40. Mais je peux juste imaginer, parce que déjà, le Blaise, après 3 jours, il n'est pas très bien. Et j'avais fait un jeûne sec, alors je peux vous dire que j'étais vraiment pas très bien, j'avais l'impression d'avaler ma langue, tellement j'avais... En plus, j'ai fait ça l'été, un peu stupide. Il faisait chaud, bon bref. Mais voilà, c'était un peu ce que j'avais reçu et j'ai bougé avec ça. Ça n'a pas été forcément la meilleure de mes expériences. Vous savez, des fois, on fait des trucs un peu bizarres. J'ai plus fait parce que quelqu'un m'a dit de le faire que parce que le Saint-Esprit me l'a dit.
au passage. Donc c'est toujours bien d'être aligné avec ce que le Saint-Esprit dit. Mais bref, tu sais que tu n'es pas très vigousse après 40 jours de jeûne. Mais mes amis, remplis du Saint-Esprit, même après 40 jours de jeûne, dans un désert, des choses extraordinaires peuvent se passer. L'ennemi peut être repoussé. Le terrain peut être libéré pour Dieu. Et là, il va résister au diable par la parole de Dieu. Amen. Jésus va honorer Dieu en rappelant au diable la parole de Dieu, ce que Dieu pense, ce que Dieu déclare. Ce qui sous-entend qu'il était en lien direct avec son Père, par l'Esprit. Il ne dit pas n'importe quoi, il répond pile poil ce qu'il faut répondre pour faire dégager l'ennemi. Est-ce qu'il y a des zones où tu vois l'ennemi agir, troubler des situations? Hello, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux vraiment déclarer ce qui est à propos. Et je crois qu'on est dans un temps à la fois de déclaration, et quand on déclare ce que Dieu déclare, vous savez ce qui se passe? Ce qui vient contre Dieu est repoussé. Quand tu déclares en fait la parole de Dieu, c'est un bon moyen de combat spirituel, de faire repousser tout ce qui est contre Dieu. Tout ce qui vient pour troubler, tout ce qui vient pour amener des choses négatives, tout ce qui vient pour te garder dans une médiocrité ou un espace réduit. Quand tu commences à déclarer ce que Dieu déclare à ton propos, l'ennemi est mis en fuite. Amen. Et moi, je vois l'ennemi reculer dans vos situations comme il a reculé dans la situation de Jésus alors qu'il était tenté. Et vous savez, quand Jésus déclare la parole de Dieu, résiste au diable, à un moment donné, le diable s'en va, il arrête, il essaye quelquefois, hein, mais après, il se retire, il voit que ça ne marche pas. Et on voit quelque chose de juste magnifique. Et je vois ces mêmes espaces s'ouvrir autour de vous. Il nous est dit que l'espace où se tient Jésus, tout à coup, il y a des anges qui débarquent et qui viennent le servir. Waouh! Il y a une manifestation spirituelle, divine, de Dieu qui se passe à ce moment-là. Il n'a pas accepté le compromis, il n'a pas accepté de marcher hors de la parole de Dieu, des intentions de Dieu. Et tout à coup, cette place devient une place du ciel. Les réalités du ciel lui sont amenées, des anges viennent le servir. Je crois que nous sommes dans un temps, les amis, où nous allons voir une manifestation angélique comme jamais. En étant remplis du Saint-Esprit, on ne prie pas les anges, mais par contre, on prie Dieu qu'il envoie ses anges pour nous aider. Amen. Et Jésus était là dans cette situation où il déclarait, il honorait Dieu au travers d'une déclaration de la parole de Dieu. Les anges sont libérés. Quand tu restes aligné à ce que Dieu pense, tu permets aux anges de t'accompagner, de venir collaborer également à l'œuvre de Dieu dans ce qu'il t'appelle à faire, à vivre. Amen. Waouh! Jésus rempli du Saint-Esprit, vous et moi remplis du Saint-Esprit, de la force du Saint-Esprit, dans Luc 4,14, nous est dit qu'il revint en Galilée, donc il a quitté le désert. Le désert dure un temps. Après, il y a d'autres espaces. Et ça ne veut pas toujours dire que ces espaces qui ne ressemblent pas forcément toujours à un désert, à premier abord, ne sont pas compliqués quand même. Parce que quand il arrive en Galilée, il a vraiment besoin de continuer avec cet agent spécial qu'est le Saint-Esprit. Il n'aurait pas pu guérir une mouche autrement. En tant qu'homme, il avait besoin d'être rempli comme vous et moi. Et qu'est-ce qui se passe quand il a cette force de l'Esprit? Donc on voit bien ici que Jésus n'est pas rempli qu'une fois. Mes amis, il est temps qu'on comprenne en tant que croyant, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Merci pour la Pentecôte, la première effusion de l'Esprit. Et souvent, les croyants, on a reçu cette première effusion, on s'est mis à parler en langue, on a vu peut-être déjà des vies touchées, transformées. Mais il y a acte 2, ensuite il y a acte 4, ça continue. Et je crois qu'on a besoin de ce renouvellement. Jésus a été rempli du Saint-Esprit à son baptême, mais quand il part en Galilée, il est rempli à nouveau de la présence du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, il est même question de force. Il y a quelque chose de puissant qui est en train d'être libéré en lui. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit peut agir en Jésus? Les gens commencent à en parler. Et moi, je pense que les gens vont parler du Gospel Center de Lausanne. Pas parce qu'on est plus, vous et moi, que qui que ce soit d'autre dans ces rues de Lausanne, mais parce que la puissance de Dieu est là. Et quand la puissance de Dieu est à un endroit, il y a la différence qui est faite. Il y a les réalités du royaume. Les gens le ressentent. Le nombre de fois, quand vous parlez avec des personnes qui sont venues dans un endroit ou qui ont été en contact avec des personnes remplies du Saint-Esprit, de cette fraîcheur de l'Esprit, ils ont dit, c'est ça, au fait, qui nous a touchés. Il y a quelque chose, ils ne peuvent pas toujours mettre des mots, mais ils vont dire, il y a quelque chose dans cette personne qui est différent. Cette semaine encore, les amis,
On a pris l'habitude, et j'ai entendu que je crois que vous le faites aussi, j'ai entendu que vous faites des marches de prière ou des sorties de prière, où on va à la rencontre des gens dans la rue. On a commencé à faire ça chaque semaine maintenant, puis des fois même le samedi matin. Puis maintenant avec les nouvelles restrictions, plutôt que de rester restreint, on encourage des gens. Il y a une équipe qui s'est levée le dimanche matin et qui vont dans les rues. Tu n'as pas besoin de masque, tu peux y aller dans les rues. Ou tu mets ton masque si tu veux mettre ton masque, mais tu peux aller dehors dans la rue. Et on a commencé à faire ça et à l'augmenter, et on voit une réalité comme des percées du ciel. Parce qu'on sait que c'est le temps où Dieu veut se manifester, pas seulement dans l'Église, mais aussi en dehors des murs de l'Église. Amen. Où les réalités, et en particulier l'exercice des dons spirituels, va pas seulement se vivre dans l'Église, mais aussi en dehors des murs de l'Église. Et les gens ont commencé à bouger. Et cette semaine passée, tout à coup, en marchant et en priant dans la rue, moi, je n'étais pas avec cette équipe, mais ils nous ont témoigné ce matin. Et le témoignage est très concret parce qu'ils ont rencontré une personne qui pleurait, qui était au téléphone et qui était en pleurs dans la rue, visiblement en souffrance. Et ils étaient sur la fin du temps qu'ils avaient prévu de consacrer. Vous savez, des fois, c'est pour ça que je vous dis, il faut être prêt à bouger nos agendas dans ce temps, à être souple. Ils pensaient rentrer au bureau et aller à leur dossier, leur travail. Et ils tombent sur cette personne qui pleure, pas loin du Starbucks, à Vevey. Et la conviction, il faut qu'on s'arrête vers cette personne. Et ils sont allés juste vers cette personne. Et elle était au téléphone, mais elle pleurait, puis visiblement, elle n'était pas bien, elle discutait. Puis quand ils se sont plantés assez près d'elle, ils ont senti qu'ils devaient s'approcher, malgré qu'elle était au téléphone. Tout à coup, elle a lancé le téléphone dans le sac, elle les a regardés. Elle a dit, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Et ils ont commencé, évidemment, alors là, c'était ouvert, n'est-ce pas? Ils ont commencé à partager simplement le fait qu'on pouvait prier, qu'est-ce qui était son problème et tout. Bon, elle a raconté son histoire. Ça a fini au Starbucks avec un café, prier pour elle, parole prophétique. Waouh, moi j'aime quand on prophétise sur les personnes qui ne sont pas encore connectées à Dieu, parce que tout à coup ils réalisent, mais Dieu me connaît. Dieu a une parole pour moi. Dieu a quelque chose de précis pour moi. Et cette personne, vous savez quoi? Ce matin, elle était dans la célébration avec son copain et les deux ont levé la main à l'appel. Hello! Mes amis, je crois que nous sommes dans un temps juste extraordinaire où nous allons voir cette puissance de Dieu à l'œuvre, où nous allons voir des miracles. Il y a un gars pour qui on prie maintenant depuis un certain temps, qui est amputé de la jambe, il est sur la place centrale à Vevey, tout le monde le connaît, il est connu comme le loup blanc. Ça fait des années qu'il est là, il est venu de l'étranger, il a subi la guerre, c'est un gars maintenant qui a beaucoup, il boit beaucoup, mais à chaque fois on vient prier et on continue de déclarer ce que Dieu déclare sur lui. Que cette jambe, elle repousse au nom de Jésus. On ne l'a encore pas vu repousser, mais vous savez quoi? On déclare. Parce que Dieu nous l'a montré. Une femme a eu un rêve prophétique, a vu cette jambe complètement repoussée. Je peux vous dire que le jour où cette jambe est repoussée, il n'y a pas besoin de sortir des flyers d'évangélisation. La pub est faite. Il connaît tout le monde dans le centre-ville. Imaginez juste. Miracle créateur, je crois qu'on entre dans cette réalité-là, où on va voir Dieu. Ce n'est pas juste qu'on veut qu'il soit dit que telle église ou telle œuvre a pu guérir un malade ou ressusciter un mort. Non, ce qu'on veut, c'est que le royaume de Dieu avance. C'est que des vies soient touchées par les réalités du ciel et puissent connaître ce que nous connaissons. Amen. Que nous puissions vivre pleinement ce code 61, vous et moi. En fait, la renommée de Jésus, quand il a dit qu'on parlait de lui, la renommée de Jésus était en lien direct avec le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il était en train d'accomplir pleinement le code 61. Il n'a pas seulement déclaré cette parole quand il est arrivé en Galilée dans la synagogue. Oui, il l'a déclaré. Mais vous savez quoi? Il y a deux choses qui sont capitales. C'est à la fois de déclarer et à la fois de permettre que ce qui est déclaré soit confirmé par une réalité de la présence manifeste de Dieu. Et ça, c'est l'esprit bouillonnant en toi. La réalité, présence de la manifestation de la présence de Dieu qui va faire que le miracle va se produire. Que la personne va retrouver un emploi, si elle cherche un emploi. Que peut-être la personne qui n'a pas trouvé encore son conjoint va trouver son conjoint. Et je parle pour quelqu'un, peut-être s'il y a quelqu'un qui peut se lever. Peu importe, si tu le sens, vas-y, bouge. Hein. Rappelle-toi, si tu sens l'onction de Dieu, bouge. Manifeste-toi. Mais mes amis, tout cela est possible de le vivre, de le faire, lorsque... Oula! Est-ce que tout va bien? Ok. Bon, quand vous vous rasseyez, faites juste gaffe que la chaise soit bien en place. Hein.
Waouh! Non, mais Dieu est juste extraordinaire. Jésus, sa renommée est faite alors qu'il entre pleinement dans la déclaration d'une parole qui a été établie. Ce code 61, il avait été établi 700 ans auparavant. Imaginez. J'aimerais dire ici à des personnes que Dieu n'est jamais en retard. Est-ce qu'il y en a qui attendent la réalisation de promesses de Dieu? De voir plus de Dieu? Je suis avec vous. Mes amis, mais j'ai une faim, une soif comme jamais dans mon cœur. Je ne suis pas en train de vous dire « Wow, génial, tout roule comme j'aimerais que ça roule ». Non, non, il y a des défis, il y a des réalités. Mais je vois que plus je suis rempli de lui, moins il y a de place pour l'autre. Plus je suis rempli de lui, plus il y a des choses incroyables qui se passent. Nous étions à Montpellier dans un restaurant. Et là, dans ce restaurant, la serveuse arrive, comme toutes les serveuses dans un restaurant, pour nous demander les plats. Et à ce moment-là, souvent maintenant, je fais ça, je me rends disponible. C'est pour ça que je vous donne des choses très pratiques ce soir. C'est juste dire, Saint-Esprit, si tu veux m'utiliser dans cet endroit maintenant, je suis OK. Et je fais juste cette prière. Saint-Esprit, s'il y a quelque chose, j'avais rien dans mon esprit pour cette femme. Mais je me suis rendu disponible. Et quand je fais cette prière, sitôt après, je vois quelque chose. Je vois cette personne partir à l'étranger dans un endroit bien spécifique. Je ne donne pas trop de détails parce que je ne sais pas si les gens revoient et je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise tant qu'ils ne vivent pas eux-mêmes les choses avec Dieu. Mais c'était très clair, très précis par rapport au fait qu'elle était là en formation, mais qu'elle allait développer un business avec une personne en particulier, un partenariat avec quelqu'un. Et je décris ce que je vois juste dans mon esprit. C'était juste vrai à ce moment-là. Je n'avais aucune idée avant de venir. Sur le moment, quand j'ai fait cette prière, je n'avais aucune idée. Quand j'ai commencé à parler, c'est devenu comme une clarté. Les images arrivent les unes après les autres. Je lui décrivais au fur et à mesure ce que je recevais. Et je vois ses yeux commencent à s'humidifier, elle pleure. Elle dit, c'est exactement ce qui se passe. J'attendais une confirmation. Je pense aller dans ce pays à l'étranger. J'ai rencontré quelqu'un. Je souhaite faire un partenariat. J'avais des doutes. Et vous me dites ça. Mais c'est quoi? Je dis, écoutez, c'est l'amour de Dieu pour vous, madame. C'est Dieu qui vous connaît. Et vous pouvez faire vous aussi appel à lui et prier. Et ça s'est arrêté là. Tu n'as pas besoin de faire un preach de la Genèse à l'Apocalypse au restaurant. Dis ce que Dieu te dit, c'est tout. Et arrête-toi. Et fais confiance au Saint-Esprit qui va continuer ce qui a été semé. Tu sais, quand tu peux prier avec quelqu'un, quand tu peux parler de la part de Dieu à une personne, la présence de Dieu vient et commence à toucher cette personne. Et je peux vous dire, elle n'était pas loin de moi et je l'ai touchée. Et après, en partant, j'étais les remercier. Je dis, vous permettez que je vous fasse un câlin? Mon câlin était intentionnel. Je libère l'onction en même temps que je lui fais un petit câlin. Je la bénis au nom de Jésus. Et je lui ai dit, je bénis ce que vous allez faire au nom de Jésus. Elle m'a dit, waouh, mais merci, merci. Elle ne savait plus trop quoi dire. Mes amis, où que nous soyons, nous pouvons entrer pleinement dans la réalisation. Si Jésus l'a fait, il nous donne la possibilité de le faire. Amen. Dis à ton voisin, si Jésus l'a fait, tu peux le faire aussi avec le Saint-Esprit. Waouh. Oh, je vous aime trop. Vous êtes à fond ici. Waouh, waouh. Vous savez, Jésus rempli du Saint-Esprit, et c'est ce qui me passionne de voir cette réalité, et j'ai envie de la vivre comme lui. Il savait exactement ce qu'il devait faire, comment le faire et quand le faire. On ne voit pas Jésus tâtonner. Il est tellement rempli et il est en communion avec Dieu que là où il est, il ouvre un espace du ciel. Et tu n'as pas l'impression qu'il est en train de se gratter la tête. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Il sait et il le fait. Et c'est le timing. Et même quand on veut le bousculer, lui dire « Hé Jésus, viens vite, viens, 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 il y a un problème là-bas, viens, viens Jésus, viens !» C'est ce qu'il dit. Il prend 2 jours de plus pour y aller. Et il y avait une sacrée urgence, le gars il est mort entre-temps. Lazare. Et je veux dire, on lui dit en plus quand il arrive, si tu avais été là. Dieu n'est jamais en retard, même si c'est pour relever un cadavre. Dieu n'est jamais en retard, mes amis. Hello, je crois qu'on arrive dans ce temps. Si ça fait partie de la mission de Jésus, ce n'est pas un hasard que je vous parle de Lazare. Je crois qu'on entre aussi dans ce temps où des jambes vont repousser, où des morts vont ressusciter. Amen. À moins que Dieu te promouvoie pour le ciel. Si tu as encore une mission ici, eh ben, même si tu es mort, tu vas ressusciter.
Et si la personne qui est morte prématurément ou elle a encore une mission à accomplir, tu peux la faire revenir à la vie. Élie l'a fait avant Jésus. Jésus l'a fait. Les disciples l'ont fait. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Amen. En étant remplis de lui. Amen. Oui, acclamons-le. Amen. Wow. Merci Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, des nouvelles choses vont se passer. Quand je dis des nouvelles choses, c'est que, vous savez, une des choses que l'Esprit fait, et je l'ai vu, il l'a fait en moi, j'étais un grand timide. J'aurais jamais osé, plus jeune, parler devant vous. Je peux vous dire que ça a fallu des transformations assez radicales dans ma vie pour être là où je suis aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, niento. Je n'aurais pas fait du tout un job sur la scène, vraiment pas. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, même la zone d'inconfort peut devenir une zone confortable. Même l'espace que tu ne connais pas, même ce que tu n'as jamais fait, devient possible. Parce que c'est lui en toi. Et il y a une audace qui vient. Je vois que quand on est rempli de lui, tout à coup, des fois c'est un peu en tremblant. Les premiers pas, tu trembles un petit peu. Quand j'ai ouvert ma bouche dans ce bistrot il y a 15 jours en arrière à Montpellier, je peux vous dire, j'avais un peu... Comme tout un chacun, j'y vais par la foi. C'est par la foi qu'on prophétise. C'est par la foi qu'on déclare ce que Dieu déclare. Mais quand tu le fais une fois et que tu vois, waouh, personne n'est touché, tu as envie de le faire une deuxième fois. Et vous savez quoi, j'ai réalisé en fait, c'est ce qui procure le plus de joie. Tu as envie de vivre du fun et de la joie, d'être heureux? Commence à faire ce que le Saint-Esprit te montre. Sois juste libéré de faire ce qu'il te montre. Même si c'est quelque chose que tu ignores totalement. Ah, mais j'ai jamais prié pour un malade, pas grave. Tu n'as pas besoin de faire une longue prière. Tu dis juste, sois guéri au nom de Jésus. Ça, tout le monde peut le dire. Et basta. Très simple. Juste conduit par lui. Pas juste parce que je veux le faire. Je le fais parce que je veux être comme Jésus, au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, pour que quelque chose se passe. Waouh! Quand tu es rempli du Saint-Esprit, des choses nouvelles arrivent. Le Saint-Esprit, en fait, va activer ses dons en toi. Et c'est là qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant. Et dans ces quelques minutes qui me restent, j'aimerais souligner cet aspect. En fait, quand tu accueilles la présence du Saint-Esprit et que tu l'accueilles chaque jour de manière fraîche, nouvelle, tu as l'équipement nécessaire pour ta journée qui est donné avec l'Esprit. C'est-à-dire les dons, cette capacité surnaturelle de pouvoir vivre des choses, t'es communiqué par le Saint-Esprit. Hello, tu peux être au boulot, devant une situation compliquée, il faut trouver une solution. Tu ne sais pas comment faire, mais parce que tu es rempli du Saint-Esprit, le don de sagesse commence à s'activer en toi, et tout à coup, tu as la bonne idée que personne n'avait. Et tu partages cette bonne idée, et vous savez quoi? Ça marche. Je parle avec un ami qui maintenant est à la retraite. Écoutez, ça me parle aussi, et peut-être pour les grisonnants comme moi ce soir, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, il y en a quelques-uns. Votre mission n'est pas terminée, vous n'êtes encore pas promu pour le ciel, donc ça va peut-être vous parler. Ce gars, maintenant, il a vendu son business et il avait développé pas mal de concepts dans la microchirurgie, pour la microchirurgie, de l'instrumentation. Et vous savez comment ça se passe avec lui? C'est un croyant, rempli du Saint-Esprit. Il priait. Il demandait à Dieu, quand il y avait un problème, quand les hôpitaux ou les chirurgiens lui soumettaient quelque chose de compliqué, il voulait trouver une solution, bref, dans le développement, etc. Lui, il priait. Moi, j'aime ça, parce que c'est relax. Et vous savez quoi? Il allait se coucher juste avec un petit carnet. Il m'a montré son petit carnet sur la table de nuit. Et il partait dans un sommeil profond juste en disant « Seigneur, si tu veux me parler cette nuit, je suis disponible. » Et la plupart du temps, quand il y avait besoin d'une solution, ce don de sagesse s'activait en lui pendant son sommeil. Il commençait à voir en rêve des schémas, des croquis. Et tout à coup, il me dit, je me réveillais, et c'est pour ça qu'il fallait que j'aie mon petit calepin, et commençait à dessiner ce qu'il voyait dans l'esprit, dans ses rêves. Et vous savez quoi? Chaque fois qu'il a reçu comme ça de Dieu, il y en a eu plusieurs, c'est devenu un brevet qu'il a pu protéger. Il a donné ça à ses ingénieurs. Ça a fonctionné. À tel point, écoutez-moi, qu'aujourd'hui, alors qu'il a vendu sa boîte, le gars, et il a bien vendu, il est à l'aise, il pourrait vraiment se faire une retraite tranquille. Mais comme il est toujours en mission, il m'a dit, je suis toujours en mission. Mais vous savez quoi? Ceux qui ont racheté ne sont pas stupides. Ils ont vu le gars.
qui avaient quelque chose avec lui de particulier. Ils lui ont demandé de rester comme un concepteur dans la boîte et qu'ils allaient le payer largement pour ce qu'il pourrait encore apporter. Et encore maintenant, il est consulté. Encore maintenant, parce que les dons de Dieu, Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Il reçoit encore des trucs la nuit, à plus de 70 balais. Le gars, et ça marche. Hello, ça fonctionne. Mes amis, je crois que vous n'avez pas fini d'être surpris par ce que Dieu veut faire. Amen. Waouh. En fait, les dons du Saint-Esprit, je ne vais pas vous lire toute la liste. Vous pouvez la retrouver dans 1 Corinthiens, mais on va peut-être juste si la musique peut venir. 1 Corinthiens 12, 7 à 10. On voit qu'il y a différents dons. Mais vous savez, quand vous alignez ces 9 différents dons, vous réalisez que de manière surnaturelle, vous pouvez répondre à chaque besoin. Il n'y a rien qui est impossible d'être fait. Et ça nous parle de Dieu. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit? Tout est possible à celui qui croit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit commencent à s'activer en toi. Est-ce que tu sais qu'en tant que croyant, tu peux pratiquer tous les dons? Hello? Tous? Tous? Est-ce que tu vas tous les pratiquer? Pas sûr! Mais si ta mission, et que Dieu t'appelle à faire quelque chose de spécifique, dans ce quelque chose de spécifique pour lequel Dieu t'appelle, tu peux demander au Saint-Esprit de te remplir et il va activer le don que tu as besoin, cette capacité surnaturelle que tu as besoin pour cette situation. Amen. C'est pas mal quand même, franchement. On a l'argent et on a l'équipement. Et il est généreux en plus. Waouh. Et les amis, j'espère que vous êtes motivés ce soir à marcher par l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit vont nous permettre d'être proactifs, intentionnels et servir les gens qu'on va rencontrer. C'est pour servir les autres, prioritairement. Et quand on veut servir les autres, qu'on est intentionnel pour aimer une personne au travers des dons surnaturels, ben, tu vas permettre à cette personne de voir la bonté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être intentionnels pour servir une autre personne au travers du surnaturel et voir la bonté de Dieu? Waouh, est-ce qu'on peut se lever un instant ce soir? Merci Jésus pour ton précieux Saint-Esprit qui est là. Merci parce que tu nous touches ce soir. Waouh. Waouh. Je crois que ce soir, l'intention de Dieu est de nous remplir de son esprit. Pour que notre témoignage, et quand je parle de témoignage, c'est ta déclaration. C'est déclarer ce que Jésus fait pour toi, ou c'est déclarer, parler de l'histoire de Jésus. Mais quand tu commences à être témoin, à parler de ce que Jésus fait pour toi, et c'est peut-être ça commence par cela, mais c'est aussi important de parler de ce que Jésus, de l'histoire de Jésus. Tu commences à le faire peut-être juste un mot, un aspect. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui commence à se produire. C'est que ce que tu es en train de dire, Dieu le confirme. En fait, Dieu ne confirme pas les silences. Il confirme un témoignage qui est proclamé. Hello? Jésus annonçait la bonne nouvelle. C'est Ésaïe 61, je ne vais pas le relire, je pense que vous l'avez lu quelques fois déjà. Et tout le programme qui suit en fait le fait de l'annonce de la bonne nouvelle. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts ressuscitent. C'est en lien direct avec ce qu'il est dit dans Hébreux 2,4. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes et des prodiges. Quand tu déclares ce que Dieu a fait pour toi, ce qui est vrai, ce que tu vis, le cœur à cœur que tu vis avec Dieu, tu permets à d'autres personnes de voir Dieu confirmer ce que tu es en train de dire par une manifestation de sa puissance dans la vie de cette personne qui t'entend, qui t'écoute. Waouh, il y a des partants. Est-ce que vous voulez voir Dieu confirmer votre témoignage dans ce temps? Encore et encore, là où vous êtes, il veut le faire. Il veut le faire. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes étonnants, des faits extraordinaires, toutes sortes d'actions puissantes. Waouh! Il y a tout un panel, hein? C'est pas mal. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il a voulu. Est-ce qu'il y en a qui rêvent de voir des dons surnaturels être activés dans leur vie? Soyez affamés, les amis. Moi, je suis affamé, j'ai envie de plus de dons surnaturels activés dans ma vie. Amen. J'ai envie de me trouver devant quelqu'un qui parle pas ma langue et tout à coup, poussé par l'Esprit, je parle chinois. Ce serait cool, tu n'as pas fait d'études, mais waouh, ce chinois a besoin d'entendre et je parle chinois. Dieu peut nous donner cela. Ce n'est pas un problème. Cette capacité de voir des prodiges.
des choses juste étonnantes se passer. Je l'ai vu à maintes reprises sur le champ missionnaire. Je l'ai vu à maintes reprises tout au long de ma vie où des actes surnaturels tout à coup sont libérés. De la pluie qui s'arrête de tomber là où il faut qu'elle s'arrête de tomber. De la nourriture qui est multipliée. Dis juste à ton voisin avec un petit coup de coude léger, quand tu t'engages avec le Saint-Esprit, il n'y a absolument rien qui manque pour que tu puisses accomplir ta mission. Tu as toutes les ressources. Dis-le à quelqu'un, tu as toutes les ressources. Dieu n'est pas à court de ressources. Cher Saint-Esprit, est-ce qu'on peut ouvrir nos mains? On désire ton feu ce soir. Waouh! Vous savez, à la Pentecôte, quand il y a eu cette effusion de l'Esprit, l'Esprit est descendu sur chacun qui était là. Et j'aime bien Bonquet qui dit, Dieu avait fait le compte juste. Il y avait une flamme pour chaque tête. Je crois que ce soir, il y a une flamme ici pour chaque tête. Dieu n'est pas avare et c'est pour tous. Ce n'est pas seulement pour quelques-uns, c'est pour tous. Il y a une flamme pour chaque tête. Est-ce qu'il y a des têtes ce soir? Est-ce que tu as une tête? Bon, dis à ton voisin, si tu as une tête, il y a une flamme pour toi. Si tu as une tête, tu as une flamme. Il y a le feu. Il est là pour toi. Amen. Alors, Saint-Esprit, viens par ton feu nous remplir. On a besoin de toi. Je prie que les personnes aussi qui ont bougé ce soir, tout à l'heure, dans ce message, puissent recevoir simplement ce que tu as en réserve. Merci. Il y a quelque chose qui est en train de se redresser. Je ne sais pas s'il y a une personne qui doit avoir une déformation au niveau des pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la plante du pied? Peut-être c'est les pieds plats. Ah, j'ai vu que tu t'appelles, j'ai pensé que c'était toi. Tu libères, vas-y, libère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souci avec des pieds plats? Ok, gardez votre main levée. Au nom de Jésus, on croit pour un miracle créateur que ces pieds reprennent une forme correcte maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ses pieds soient juste redressés dans la courbe qu'il faut pour que ses corps... Et vous allez voir cela, une différence, c'est que votre dos va être détendu. Madame qui avait levé la main, votre dos est douloureux et parfois ça coince au niveau de la colonne. C'est juste? Ça vous fait ce problème? Ou la dame qui est là? Vous avez des douleurs dans le dos? Non? Et pour vous, pas de douleur? Quelqu'un a des douleurs, ressent des douleurs dans le dos à cause de ce mauvais positionnement? Ou ça vous fait mal? Des douleurs dans la colonne, dans la mobilité aussi. Je vois le bassin, les hanches être comme redressées avec ses pieds qui reprennent leur place. Croyez juste le Saint-Esprit maintenant, ce soir, et prenez cette guérison maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Waouh, merci Jésus. Tu es précieux. Tu es précieux. Il y a une personne ici qui est... J'ai vu le mot allergie être complètement effacé. Je crois que Dieu veut agir ce soir pour des problèmes allergiques à différents niveaux. Ça peut être des allergies liées aux problèmes respiratoires, du souffle, des pollens ou des allergies à des poils, à des plumes, peu importe. Est-ce qu'il y en a qui ont des soucis d'allergie? Waouh! Merci Jésus pour ta guérison. Continue de croire Dieu, tout simplement. On le vit dans la foi et je vous encourage juste de saisir cela. Parce que si Dieu en parle, il a l'intention de le faire. Moi-même, j'ai été guéri de problèmes allergiques. Je crois Dieu pour cela. Merci Jésus. Merci. Il y a quelqu'un qui a des soucis au niveau digestif, des troubles au niveau de la digestion qui est touché ce soir aussi. Est-ce que ça touche quelqu'un qui ne supporte pas certains produits alimentaires ou en tout cas où il y a comme des aigreurs d'estomac, des brûlures? C'est vous, monsieur? Soyez touchés au nom de Jésus. Votre femme, prenez-le pour elle si elle n'est pas là ce soir. Amen. Wow. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un acouphène qui a été guéri alors que la personne s'est levée. Est-ce qu'il y a... C'est juste l'Esprit me dit, mais c'est peut-être juste maintenant pour quelqu'un ici ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une difficulté au niveau de l'ouïe, et comme un bruit dans l'oreille, ou une difficulté pour entendre, une baisse de son? Au nom de Jésus, on prie que le volume revienne et tout bruit extérieur et tout ce qui veut troubler s'en va dans la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Waouh, merci Seigneur. Le monsieur qui a le pull blanc avec le masque noir, bon, il y a beaucoup de masques noirs, mais avec la veste. Oui, toi? C'est comment ton prénom? Quentin? Le t-shirt blanc. Corentin. Corentin, ici devant? Il y a un monsieur africain juste derrière toi.
C'est toi qui es devant. Voilà. Tu peux juste bouger ta main que je vois bien que je parle à la... Non, plus devant, ici. Voilà, voilà. C'est comment? John. John, Dieu est en train d'ouvrir un espace pour toi très particulier où tu vas voir la main de Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais c'est comme si le Seigneur disait, mais j'élargis pour John l'espace d'influence. Il va y avoir des rencontres particulières qui vont amener des changements et des transformations, comme je prêchais ce soir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vient en lien avec le business. Tu as du business toi-même ou pas encore? Un peu. Ça va se développer. Il y a vraiment, tu es un gars avec une sagesse de Dieu, juste étonnante. Je parlais de solutions. Ce don de sagesse va s'activer en toi très fortement. Et tu vas amener des solutions dans l'espace où tu es. Tu vas être connu d'être un homme de solutions. On va faire appel à toi pour amener des réponses. Parce que les gens verront le fruit de ce que tu fais. Ton entreprise va se développer. Je vois des personnes que tu vas engager. Je ne sais pas si tu as déjà des personnes autour de toi maintenant, mais il y a des nouvelles personnes qui viennent. Il y a une ampleur qui va être faite. Et je vois qu'assez vite, tu n'as pas besoin d'attendre d'être vieux comme moi pour le faire. Je vois l'espace où tu es devenir un peu un espace start-up, c'est-à-dire permettre à des jeunes entreprises de démarrer, de partir de là. Tu vas comme donner l'espace et tes connaissances pour appuyer le démarrage pour des plus jeunes. Ça te parle? Si ça ne te parle pas, mets de côté. Mais si ça te parle, prends-le. Dieu est en train de libérer l'espace. Et je pense qu'il y a une visibilité nouvelle que Dieu va donner à ton entreprise dans ces prochains temps. Waouh, merci Jésus. Waouh, merci Père. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a une personne ici tu es dans ta place de travail, mais il y a une promotion qui vient pour toi. C'est comme si tu le sais parce que tu es un peu en train de t'ennuyer maintenant. C'est comme si le Seigneur disait, mais ces prochains jours, je vais ouvrir un espace nouveau, comme une promotion, où ton influence va être aussi plus conséquente. C'est quelqu'un dans le fond, il y a quelqu'un qui a prié pour ça, d'avoir un changement dans son activité. Ok, prenez-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je pense que ça touche encore une personne qui a prié, qui a dit, mais moi j'aimerais vraiment voir quelque chose de différent dans ma place de travail. Et c'est en lien avec une promotion. Tu n'as peut-être pas pensé à la promotion, mais tu as pensé pour un changement dans la réalité de ton travail. Dieu te l'amène. Dieu le pourvoit pour cela. Prends-le complètement. Waouh, oui, prenez-le. Vous allez bouger la main maintenant. Dieu ouvre cet espace. Ça va être très, très particulier aussi dans l'influence que tu vas apporter dans cet endroit. Waouh, merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais encore prendre le temps de prier pour des personnes qui ont déclaré, on veut voir le surnaturel de Dieu, on veut voir des personnes être touchées, guéries, recevoir une parole à propos. Et je vois plusieurs ici, il y a un élargissement dans la dimension prophétique. C'est quelque chose qui m'habite énormément et j'ai envie de libérer ça au milieu de vous. Qui c'est qui dit, moi dans la révélation, je veux recevoir de Dieu plus clairement. Il y en a qui ont prié pour avoir des rêves prophétiques. Je libère au nom de Jésus un nouveau temps dans la révélation sur mes amis qui sont là ce soir. Pour des rêves prophétiques, des visions, des choses particulières que tu leur donnes, Saint-Esprit, pour accomplir leur mission, pour lever d'autres, pour déclarer les choses justes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui t'es fait baptiser, je vois quelque chose. Tu vas recevoir des rêves prophétiques. Dieu va te parler dans ton sommeil et tu vas t'en rendre compte, tu sais comment, c'est que dans tes journées, tout à coup, tu vas être dans une situation, tu vas dire, mais j'ai déjà vu cette situation. Mais en fait, tu l'as vu dans un rêve. C'est comme Dieu t'aura préparé pendant la nuit pour vivre quelque chose de spécial avec la personne que tu vas rencontrer ou la situation que tu vas rencontrer. C'est génial, non? Donc, ne te dis pas, mais c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne. Ou cherche même pas à savoir qui elle est parce qu'en fait, c'est juste que Dieu t'a préparé à l'avance pour ce moment, ok? Et tu vas être juste étonné et ça va t'encourager parce que tu ressentiras l'atmosphère comme quand tu étais dans ton rêve et tu vas oser encore beaucoup plus transmettre ce que Dieu te donne. Et ça va être une bénédiction. Amen. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez juste dire à la personne à côté de vous encore, avant de vous rasseoir ce soir, avant que je passe la parole à l'équipe ici, juste attends-toi à de grandes choses de la part de Dieu. Alléluia.